Bonjour Clarisse. Est-ce que vous pouvez vous présenter, du coup, vous décrire un peu vous, votre rapport au harcèlement et peut-être votre métier aussi? Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Donc je m'appelle Clarisse Munzer, j'ai 46 ans cette année. Le harcèlement est rentré dans ma vie de manière subreptice, on va dire, quand j'étais en primaire. Voilà, mais bon, j'ai vécu l'isolement, j'avais un surnom charmant, grosse patate pourrie. Mais disons, comparé à ce que j'entends maintenant de ce qui se passe, c'était très light. Le harcèlement, je l'ai vraiment connu lorsque mon fils, en primaire, donc j'ai deux fils, un de 14 ans et un de 11 ans, lorsque le premier a connu en primaire ce fameux harcèlement, et là, il n'y avait pas que les éléments verbaux, il y avait aussi les coups, il y avait différentes choses, et puis surtout, j'ai eu la sensation, moi, de me retrouver très très seule en tant que parent. Donc c'est là où je me suis dit, tu as le choix. Soit tu attends que l'école, que tout ça voit que ton fils est harcelé, soit tu le sors du système et puis tu t'en occupes toi et tu vois ce que tu peux faire. Bien sûr, j'ai choisi la deuxième solution parce qu'il était déjà quand même bien en dépression. Donc on a choisi la deuxième solution, on a mis des choses en place, on a vu des professionnels, on a fait des choses et des choses et des choses. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que les professionnels, c'était bien, sauf que la personne qui est toujours avec son enfant, c'est quand même le parent. Et c'est quand même lui qui le connaît le mieux. Donc, j'ai développé des choses, des lectures, enfin, avec Internet et tout. Je vous laisse imaginer, il y a pas mal de choses, des formations, etc. etc. Et donc, on a cheminé ensemble. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est de retour dans le système classique. Et puis, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas faire profiter de mon parcours certains parents qui peuvent connaître la même chose, et puis surtout aussi des enfants. Donc, j'ai créé ce label, entre guillemets, d'accompagnatrice harcèlement scolaire pour juste faire comprendre que je ne suis pas là pour faire les choses à la place des personnes, bien évidemment, mais j'accompagne. Et justement, ce sentiment de se sentir seul, il n'est pas là, puisque que ce soit avec un parent ou avec un enfant, je suis là pour accompagner, acheminer. D'accord, c'est super. Et vous accompagnez du coup des familles entières, c'est ça? Alors c'est très Très, divers. ok, d'accord. C'est très divers. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent. À un moment, j'avais mis en place une formation pour le parent et l'enfant en même temps. Mais je me rends compte que les parents, des fois, considèrent que c'est le professionnel, entre guillemets, qui sait et pas eux. Or, moi, vous l'avez bien compris, c'est pas du tout ma démarche. Moi, je pense que le parent, il a vraiment son rôle à jouer. Et voilà, j'ai fait les deux, mais en même temps, je peux faire que l'enfant, que le parent. Enfin, ça dépend des circonstances et des demandes. D'accord. Et au niveau du coup de renseignements, du coup vous n'avez pas fait forcément d'études sur le sujet, mais vous avez quand même utilisé Internet. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'informations que vous avez utilisées Alors, pour être totalement transparente, puisque c'est le but de cette interview, donc moi, à la base, j'ai une formation de juriste. J'étais greffier des services judiciaires dans une autre vie. J'ai essentiellement travaillé en tribunal pour enfants lorsque j'étais greffier, donc j'ai vu certaines choses aussi. Et puis après, j'ai voulu exercer un autre métier qui est formidable, qui est celui de maman au foyer, pour élever mes enfants. Et ça a été très bénéfique parce que je pense aussi que beaucoup de parents se sentent démunis par rapport au harcèlement scolaire. Parce que malheureusement, ils sont pris, et ils n'ont pas du tout à s'en vouloir, ils sont pris aussi dans le métro boulot dodo. Il faut aller au travail, il faut assurer pour la famille, etc. Est-ce qu'on peut vraiment être disponible pour son enfant, etc., etc. C'est compliqué. Donc voilà, et puis après, je suis retournée vers le côté de l'entrepreneuriat avec ce domaine du harcèlement scolaire. Donc je me suis formée par des formations, par des lectures, beaucoup de lectures, et puis tout simplement l'expérience aussi, j'ai envie de vous dire, parce que très souvent quand on parle de sa formation, on doit sortir des diplômes, mais finalement le vécu, la vie peut aussi amener des choses, et après c'est aussi le retour des personnes qu'on accompagne, etc., qui fait... et il y a beaucoup de personnes quand même intéressantes dans le domaine du harcèlement qui développent des idées très judicieuses. D'accord. Et du coup, vous accompagnez beaucoup d'enfants ou de familles, pardon, ou c'est... Non, beaucoup, ça serait Ok. non, j'accompagne pas beaucoup. C'est justement
ce vers quoi ça m'amène, c'est-à-dire que je rends compte qu'il y a quand même pas mal de parents qui sont un petit peu frileux, et je trouve ça dommage parce qu'ils sont tout à fait capables de choses extraordinaires. C'est pas parce qu'on est professionnel, et je parle même vraiment les psychologues, etc. Effectivement, c'est important. C'est important, ils ont leur rôle à jouer, mais en accompagnement, le parent, c'est lui qui, lorsque l'enfant n'arrive pas à dormir le soir parce qu'il pense à ce qui va peut-être lui arriver le lendemain, c'est le parent qui est là. Quand l'enfant revient de l'école, qu'il y a eu une grosse crise, qu'il faut essayer de l'amener à voir le bon côté de la vie, c'est le parent qui est là. Donc je pense que c'est vraiment important d'avoir cette complémentarité aussi, et que les parents qui nous écoutent sachent qu'ils ont vraiment des capacités, des ressources, parce qu'ils ont le meilleur carburant possible, qui est l'amour de leur enfant. Qui veut plus qu'un parent que son enfant soit bien? Donc voilà. Génial. Et pendant combien de temps, du coup, ça dure un accompagnement comme ça, du coup, vous... Alors ça dépend les personnes, parce que l'idée qui est aussi importante à amener, c'est cette idée de la victime. C'est-à-dire qu'effectivement, une victime de harcèlement est une victime, mais si elle tombe dans le côté victimisation, elle sera une victime toute sa vie. Alors, moi j'aime à dire que on n'est pas coupable, mais on peut être responsable. Je m'explique. Très souvent, les victimes, je caricature, parce que forcément, malheureusement, il faut mettre dans des cases, mais on va avoir une victime qui soit ne va rien faire, elle va recevoir et ne rien faire, soit elle va trop montrer que ça la touche, donc elle va surréagir et elle va peut-être avoir le qualificatif de rageux ou d'autres. C'est les deux grandes catégories que moi j'ai vues, mais finalement, si on lui apprend à agir différemment, à se défendre verbalement, à déjà des fois seulement se redresser. Vous imaginez avoir, et ça c'est très simple parce qu'en plus il y a un moyen très fun, c'est la cape du super-héros. Vous imaginez marcher en ayant une cape de super-héros, vous vous relevez automatiquement. Et franchement c'est fun d'être un super-héros. Enfin, moi j'aime bien être une super-héroïne, mais bon, bref. Donc il y a des petites choses comme ça, la défense verbale aussi, mais une défense verbale maîtrisée. Pas je t'envoie un scud pour me défendre de ton scud, parce que là ça prend des proportions, voilà. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, et notamment parce que moi c'est la difficulté que j'ai rencontrée quand j'ai accompagné mon propre fils. Il y avait les flèches d'Emmanuel Piquet, j'imagine que vous connaissez, sauf que la flèche, ok, on peut la décocher, mais pour la décocher on doit déjà avoir une confiance en soi qui est présente. Et cet aspect-là, je trouve, n'est pas assez souligné. Parce que pour moi, lorsque l'enfant, mais même le harceleur au final, quand il se donne de la valeur, quand il sait qu'il vaut quelque chose, et tout être humain vaut quelque chose, malgré ce qu'on veut nous faire croire, forcément, il va agir totalement différemment, et notamment, il ne va pas croire ce que le harceleur va lui dire. Parce que souvent, le harcelé, le problème... Je suis désolée, mais vous allez me dire quelque chose là, de pas sympa. Franchement, je m'en fous. Parce que en moi, j'ai développé assez de confiance en moi. Mais le problème du harcèlement, c'est que très souvent, l'enfant harcelé va prendre argent comptant ce qu'on va lui dire, puisque lui-même n'a pas sa valeur qui est assise. Et moi, mon travail, c'est un peu ça. C'est d'asseoir petit à petit cette valeur, d'amener les parents aussi à cultiver cette valeur, etc., etc. Parce que quand on a une bonne estime de soi, et ça se travaille toute la vie, c'est plus simple de cheminer quand même sur notre route. D'accord, ok, super. Et du coup, comment vous faites ça? Comment est-ce que vous arrivez à remonter la valeur de quelqu'un en lui-même, et du coup du coup verbalement, du coup de se défendre verbalement et tout? Comment vous faites ça? Comment est-ce que... Alors, donc moi je travaille essentiellement via Zoom, on se rencontre comme ça, et donc on fait le point tout simplement. Déjà il y a une bonne description de ce qui s'est passé, etc. Et puis après, on va aussi questionner, parce que vous avez la sensation de ce qui s'est passé, l'interprétation éventuellement de faits, et puis ce qui s'est vraiment passé. Donc ça aussi, il faut déjà un petit peu voir, parce que forcément, un jeune qui aura tendance à tout le monde est contre moi, forcément, il ne va pas interpréter des faits qui peuvent paraître anodins comme étant anodins. Il y en a tellement qui ont été pas anodins que c'est compliqué. L'estime de soi, c'est là où le parent est aussi important. C'est vous allez avoir votre enfant qui réussit quelque chose, vous allez le souligner. Parce que tout être humain, notre cerveau, il est programmé comme ça, point de vue d'une certaine défense,
préhistorique, on va dire, enfin même, c'est qu'on voit plus ce qui ne va pas que ce qui va. Donc vous conseillez aux parents ou même aux jeunes que vous avez en face de vous déjà de créer un cahier des réussites. Cahier, petit carnet, cahier des réussites, mais vous y mettez pas que la super grosse réussite, hein. Vous y mettez aussi les petites choses de la vie, parce que ça aussi c'est important. Et ce cahier des réussites, c'est génial parce que arrivé à l'adolescence, c'est un moment assez compliqué, et que, quand vous avez le parent qui dit ouais, mais là regarde ce que tu as fait de bien et tout, ça va être ouais, mais toi, tu penses toujours que je fais que des trucs bien, mais c'est pas vrai. Là, c'est le cahier des réussites, il a été rédigé par vos soins. Et apprendre à se connaître, c'est fondamental parce que comment voulez-vous prendre une décision qui va être bénéfique pour votre vie, hein, la vôtre, pas celle du voisin, la vôtre, sans vous connaître. Ok. C'est super, ça. Du coup, c'est un accompagnement très psychologique, du coup, c'est ça, un travail sur soi, du coup, c'est ça. On parle beaucoup, voilà. D'accord. Et puis, ce qui est très important pour moi, c'est que vraiment, il y ait une liberté de parole. Et là, pour moi, la parole libère déjà. Le simple fait de dire quelque chose, même si c'est quelque chose de dur, hein, par exemple, j'ai eu envie de me suicider ou des choses de ce genre. Alors, je ne dis pas que c'est facile toujours de le recevoir de l'autre côté, mais en même temps, là aussi, l'expérience faisant, ça aide. Et je trouve que c'est important parce que c'est la confiance. Tout le travail, s'il est lié à la parole, la confiance est essentielle à la base. Et pour qu'il y ait confiance, ça s'établit petit à petit et ça peut mettre plus ou moins de temps selon les personnes. D'accord, ok, super. Et est-ce que vous savez si, par exemple, les adolescents sont touchés de manière plus négative par le harcèlement que, par exemple, les enfants ou les adultes? Est-ce que ça vous est arrivé, du coup, de voir, par exemple, un adolescent être plus mal en point qu'un primaire? Non, moi je pense... Alors, ça n'engage que moi. Hein. Je pense que c'est plus une question de personnalité. Parce que vous avez aussi les personnes, qu'elles soient primaires, collégiennes ou adultes, qui sont hypersensibles. Et très souvent, les victimes sont hypersensibles. Donc pour moi, c'est plus une question de personnalité. Et on entend aussi de plus en plus parler de ces personnes hypersensibles. Et tant mieux, parce que ce qui peut glisser sur quelqu'un, ça peut vraiment écorcher quelqu'un d'autre. Donc il y a l'émetteur et il y a le récepteur. Et c'est vraiment une relation entre les deux. Bon, et puis il y a les témoins, ça c'est encore autre chose. D'accord. Du coup, vous pensez qu'il y a quand même des profils de victimes et des profils de harceleurs. Est-ce que vous avez du coup des exemples ou... Alors des profils. Moi, je pense que de toute façon, quelqu'un qui est harcelé, c'est effectivement, et ça, Emmanuel Piquet le dit très bien, c'est quelqu'un qui est vulnérable, qui paraît vulnérable. Et des fois, rien que de rentrer comme ça, je regarde mes chaussures, et rien que de relever le regard, ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses. Après, le harceleur, pour moi, je trouve que c'est le parent pauvre du harcèlement. C'est-à-dire que la victime, tôt ou tard, on va prendre en compte soit l'établissement scolaire, quand ça se passe bien, soit au minima les parents, enfin voilà. Mais le harceleur, très souvent, comme on cache un petit peu les situations, il va continuer sa route, mais personne ne va entendre son mal-être. Et ça, c'est dommage. En tant que greffier du coup judiciaire, est-ce que vous avez vu beaucoup passer des cas de harcèlement justement au tribunal ou est-ce que c'est du coup très rare? Non, moi à l'époque, moi j'ai arrêté en 2010, hein. D'accord. Donc ça remonte. J'avais pas vu de harcèlement. En même temps, le délit d'harcèlement pur n'arrive que maintenant. Donc voilà. Bon, moi personnellement, j'y suis pas favorable. Parce que il faut voir quand même qu'une procédure judiciaire, vous avez des enquêteurs qui sont là, et c'est tout à fait normal, pour établir leur travail, ils doivent établir une vérité. Par contre, ce que j'ai vu en tant que greffier, ça je l'ai vu à l'époque, peut-être que ça a changé, mais j'ai pas l'impression, c'est que les victimes, elles n'ont pas le temps de parler, voilà, on est là pour régler quelque chose. La vertu thérapeutique du procès, moi j'y crois pas trop. Donc, il est important peut-être que ça se fasse, oui, mais en parallèle d'un travail par rapport à la victime pour se reconstruire et pour adopter des comportements qui vont l'aider aussi dans sa vie de tous les jours. Parce que si plus jeune, et alors attention, hein, c'est pas la faute des victimes non plus, hein, on fait tous, je tiens à le préciser parce que des fois c'est un petit peu ce qui est vu, on fait tous du mieux qu'on peut chaque jour. C'est comme tout, quand vous avez appris à marcher, c'est rare, on ne sait pas lever, ça y est, on marche.
on tâtonne, etc., etc., etc. Bon, bah là, c'est pareil. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'à un moment donné, on a su faire une chose et pas autre chose, qu'on ne peut pas apprendre à faire d'autres choses. Mais vraiment, si voilà, les victimes qui écoutent, il n'y a pas de faute, de culpabilité. Il y a simplement que c'est possible d'acquérir des compétences. Du coup, selon vous, il y a quand même comment, une notion d'humanité dans le harcèlement? Ou est-ce que c'est vraiment très juste bête et méchant et du coup... Alors, merci pour cette question, parce que je trouve que... Alors, moi, j'ai ma vision, c'est-à-dire que pour moi, le harcèlement scolaire est le symptôme du mal-être de notre société. D'accord. Du coup, vous pensez quand même qu'il y a une grande partie de l'éducation qui joue dans le harcèlement et que c'est la majeure partie, enfin c'est le majeur facteur? Alors, l'éducation, pour moi, oui, mais pas l'éducation dans le sens que les parents des harceleurs sont des mauvais parents. Oui, Je oui. tiens à le préciser, voilà. L'éducation, on sait, moi je suis assez d'accord avec Mandela, c'est-à-dire que l'éducation c'est la meilleure arme du monde. Quand on change des choses, on change une façon de penser et on change des actions. Moi, ce que je pense qui serait essentiel, c'est d'apprendre, au même titre que les maths et le français, déjà les émotions, d'apprendre à dire ce qu'on ressent. Parce que pour moi, le harceleur, c'est quelqu'un qui est avec ses émotions, ça bouillonne, il peut peut-être pas en parler parce qu'il a une famille comme ceci ou comme cela, mais après, c'est pas leur faute non plus à la famille. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Du coup, vous proposeriez plutôt un accompagnement des personnes qui harcèlent plutôt qu'une punition, c'est ça? Ah oui, alors moi, la punition, je suis complètement contre. La punition, je suis complètement contre et je suis même contre, point de vue, enfin j'ai été greffière, mais j'ai bien vu que la justice punitive, bon, voilà. Vous avez une justice restauratrice qui se met en place de plus en plus, où on met en lien des victimes et des auteurs. Et ça, je crois, parce que quand on entend la démarche d'un auteur ou les répercussions d'une victime, là, ça peut peut-être faire des déclics. Enfin, je sais pas, mais moi, personnellement, quand on me dit t'as mal fait, vraiment, t'es pas bien, t'as mal fait, ça me donne pas envie de faire mieux. Je me dis, je suis nulle. Mais je me dis pas, ouais, je suis capable de faire mieux. Donc, oui, la punition, non. Par contre, de discuter ensemble, ça, moi, je crois vraiment à la vertu de la parole. J'anime aussi des ateliers de discussion à visée philosophique, où là, le but, c'est quoi? C'est d'apprendre à s'écouter, mais d'apprendre aussi à exprimer ce qu'on pense, de mettre en place vraiment une bienveillance dans le sens de l'accueil de chaque pensée, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On peut ne pas être d'accord, mais la pensée de l'autre, même si elle est divergente par rapport à la norme, elle est tout à fait acceptable. C'est pas seulement les harceleurs qui ont un rôle à jouer dans l'arrêt du harcèlement en général, et que du coup c'est tout le monde, que ce soit parents, la justice, les harceleurs, les victimes, et du coup tout ce qui va... Moi, je pense sincèrement que de chercher un coupable, ça ne sert à rien. On a une situation, on souhaite l'améliorer, et tout le monde peut avoir son rôle à jouer. Bien évidemment, le harcèlement, il y a un harceleur, un ou plusieurs, il y a une victime et il y a des témoins. Forcément, si le potentiel harceleur, on fait en sorte qu'il ne devienne jamais, parce que il a appris à parler de ses émotions, à dire ce qui ne va pas. Après, je fais une grande parenthèse, on n'arrête pas de nous dire le harcèlement, il faut en parler pour l'arrêter. Très bon slogan, sauf qu'il faut aussi apprendre à recevoir la parole. Parce que moi, je l'ai vu de mes yeux, des problèmes, les jeunes veulent parler et on leur dit « Oh non, maintenant t'as cours, vas-y. Hein. » Alors là aussi, je critique personne. Les personnes ont leurs impératifs, ont leur journée. Voilà, il y a cours, effectivement, les élèves sont là pour apprendre. Et, voilà, il n'y a aucun souci là-dessus, mais d'apprendre à écouter une parole, c'est aussi super important. Donc le harceleur, forcément, le potentiel harceleur, s'il passe jamais à l'action, on est OK. La victime aussi. La victime, si elle se prend la potentielle victime, si elle se prend une remarque et que ça glisse, ou qu'elle arrive à faire en sorte de désamorcer verbalement, et c'est possible, l'auteur, on passe son chemin. Le harceleur qui est peut-être mal dans sa vie, ou même la victime, parce que moi, par exemple, je préfère parler de moi, parce que sinon, je trouve qu'on critique, et je ne voudrais pas critiquer qui que ce soit. Mais moi, j'ai dit à mon fils, quand il m'a rapporté les premiers faits, j'ai dit, mais tu laisses béton, ça va passer. J'ai fait cette énorme erreur. Donc, bien sûr qu'on a tous un rôle à jouer, et on peut jouer. Après, ne nous mettons pas la pression, quel que soit notre rôle, enseignant, parce qu'il y a aussi des enseignants qui sont vraiment à l'écoute, et chapeau à eux, parce qu'avec le nombre d'enfants qu'il y a dans les classes,
chapeau à eux. Et du coup, bah oui, donc c'est totalement un fait de société, du coup, enfin, le fait de résoudre le harcèlement, c'est ça, c'est toute la société qui doit faire un travail là-dessus. Ben moi, je pense qu'on peut. Oui, bah oui, Voilà. je suis totalement d'accord. Et vous pensez que les témoins aussi ont un rôle assez important? Bah, les témoins, oui, c'est sûr. Si vous avez un harceleur qui commet un acte et puis que tout le groupe se dit non, c'est pas correct, etc., etc., oui, il y a un rôle à jouer. Maintenant, je pense que l'élément qu'il est important de se poser, enfin la question qu'il est important de se poser, c'est qu'est-ce qui amène un harceleur ou des témoins à trouver ça valorisant de rigoler de quelqu'un d'autre. Et là, on retrouve l'estime de soi, la confiance en soi. Je veux dire, on a besoin de s'affirmer quand on a une faible estime. Quand vous avez une estime... Alors après, au niveau des enfants, attention, quand on voit que nous, adultes, et bien plus au-delà, même quand on est senior, j'imagine qu'on travaille encore sa confiance. Mais forcément, on ne va pas aller chercher à l'extérieur un truc pour nous remplir à l'intérieur, puisque nous, on a assis ça. Moi, je trouve ça dommage, mais je pense que ça va changer, c'est l'école, on voit les notes, on voit le savoir, qui est important, hein, bien évidemment, mais le bien-être. Je veux dire, on a assez maintenant d'études scientifiques où on sait très bien que plus un enfant il se sent bien, plus il apprend. Et c'est vrai, vous remarquez, vous allez dans une classe de maternelle. Alors c'est peut-être un peu jeune pour vos interventions, mais vous allez dans une classe de maternelle, vous posez une question, ils sont tous là, ils veulent tous répondre. Et vous allez au collège, vous posez une question, tout le monde va regarder ses chaussures et tout, voilà, on ne veut pas répondre. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Des années de scolarité où peut-être on a dit, on a répondu d'une certaine manière. Alors après, je ne dis pas que c'est simple, hein. Là aussi, puisque moi j'anime des ateliers avec les jeunes, et des fois je commets des impairs aussi, même avec mes enfants. Je veux dire, dernièrement encore, je me suis excusée parce que j'avais commis des impairs. Mais le fait déjà d'être juste ouvert à ça, et de se dire, voilà, je m'excuse, et un professeur ou un parent peut dire, excuse-moi, voilà. Après, on ne tombe pas dans le parent, parce que vous avez aussi maintenant ce truc des parents d'enfants rois. Hein, donc il y a de la nuance à mettre dans tout ça. Hein. D'accord, ok, super. Et du coup, on a abordé un peu le sujet de l'école, de l'éducation aussi, des témoins. Mais est-ce que vous pensez que les médias aussi ont quelque chose à voir avec le harcèlement? Dans un sens, du coup, est-ce qu'ils ont créé en quelque sorte le harcèlement ou est-ce qu'au contraire, ils permettent de le limiter? Les médias. Par les médias, j'entends en même temps la télé et en même temps tout ce qui va être fiction, un peu violente et tout. Est-ce que là, ça va jouer aussi par rapport à la violence à l'école? Alors là, je ne saurais pas trop. C'est une question qu'il faudra que j'approfondisse. Voilà. Mais après, ce qui est sûr, c'est que sans tomber dans les choses un petit peu cuculapraline, j'ai envie de dire, on pourrait avoir des trucs un peu plus rigolos, hein, à la télé. Moi, je viens d'une époque où on avait des trucs un petit peu plus rigolos. Que maintenant, où effectivement, entre les meurtres, le sexe, etc., aux réseaux sociaux, j'entends par rapport au cyberharcèlement, les réseaux sociaux sont responsables, etc., etc. Ils amplifient un phénomène, mais le harcèlement scolaire était déjà là avant. Et puis, quand moi, je fais un message et que j'appuie sur envoyer, c'est bien moi qui ai fait le message. C'est juste l'anonymat qui permet, parce que quelque part, soyons francs, le harceleur et les harceleurs ne choisissent pas les cibles les moins faciles. Il y a un petit peu de lâcheté quand même. Hein, donc voilà. Maintenant, les médias, ce qui est dommage dans les médias, c'est qu'en novembre, on parle de harcèlement et puis qu'après, on n'en parle plus. Quoi. Tout simplement. Est-ce que vous avez une solution à proposer ou même juste une piste d'amélioration par rapport à ça sur le harcèlement du coup? Alors moi, ce que je prône depuis longtemps, c'est d'agir bien avant. C'est-à-dire que pour moi, là, tout ce qui est fait, préoccupation partagée, 30-20, etc., c'est très bien. Hein. Comparé à ce qu'il y avait, c'est très très bien et c'est des choses qui sont utiles. Pour moi, il est important d'agir bien avant. C'est-à-dire de faire en sorte, comme je vous le disais tout au long de l'interview finalement, que le potentiel harceleur, c'est-à-dire que le jeune qui n'est pas bien dans ses baskets, qui n'a pas la confiance en lui, etc., pour X ou Y raison, et on s'en fout du coupable, à la limite j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est trouver des solutions. S'il a ces éléments d'émotionnel, de communication, etc., il va peut-être pas, ou qu'il a vraiment un moment où il peut parler, qu'il va être écouté, il va peut-être pas passer à l'action, mais peut-être que si.
Mais donc de mettre vraiment cette idée en place, et pareil pour la victime, hein. La victime, elle apprend à s'affirmer, voilà, en amont. Et si on apprend tout ça aux jeunes, franchement, même les jeunes qui n'auraient jamais subi de harcèlement ou qui n'en auraient jamais commis, ça va les aider dans leur vie, hein. De manière générale, hein. Ça va les aider pour avoir un job, ça va les aider pour décider de leur compagne ou de leur compagnon. Faut pas oublier les jeux émotionnels. Quand je choisis mon compagnon pour venir boucher certains trous que j'ai pas bouchés moi-même. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, c'est au même titre qu'il y a la prévention à la sécurité routière, de mettre en place de la prévention au risque de harcèlement scolaire. Et on ne peut pas dire que ce risque n'existe pas à l'heure actuelle, jusqu'au moment où, allez, soyons fous, on aura mis en place cette bienveillance, où la norme sera la bienveillance et où on œuvrera chacun dans nos vies. Il y a ce temps de latence et ces éléments de prévention sont quand même fort importants. Ok, super, génial. Vous avez une phrase de conclusion peut-être à dire très rapide pour conclure la vidéo? Eh bien écoutez, Voilà. je pense qu'on est tous capables de faire quelque chose. Alors si on fait de notre mieux chaque jour, je pense que ça pourra le faire. Super, merci beaucoup. Écoutez.